Développement et sécurisation des transports au Burkina. Il est prévu des états généraux des transports terrestres du 1er au 3 décembre prochain à Ouagadougou. Pour en parler, nous sommes rejoints par la présidente du comité d'organisation, la secrétaire générale adjointe du ministère de l'administration territoriale et de la mobilité, Kiswinsida Alice Ouedraogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tour. Les travaux s'ouvrent demain dans la salle de conférence de Ouaga 2000. Qu'est-ce qui justifie l'organisation des états généraux à ces moments précis? Merci pour cette invitation à la RTB. Je voudrais avant tout propos, au nom de monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la mobilité, adresser mes vifs hommages à l'endroit des forces combattantes. Leur courage, leur résistance et leur sacrifice permettent à notre pays de tenir debout malgré les différentes menaces. Leur engagement est intrinsèquement lié à la continuité de nos activités économiques et notamment le secteur des transports. Pour revenir à votre question, vous savez que nous sommes dans un tournant décisif pour la reconquête de notre souveraineté nationale et cela implique que nous revisitons l'ensemble de nos politiques publiques, que nous repensons également nos modes de gouvernance et surtout que nous puissions nous aligner sur la vision de la révolution progressiste populaire. Le secteur des transports, comme vous le savez, est essentiel pour notre économie. Et il fait face à de nombreux défis. Défis de la demande croissante de mobilité, infrastructures insuffisantes. Nous avons un parc automobile vieillissant. Les services de transport, dans le cadre de leurs activités, sont confrontés par moments à une pression sécuritaire dans certaines zones. Nous notons également que l'insécurité routière reste préoccupante. La professionnalisation des acteurs, elle également, enregistre encore beaucoup de limites. Donc, c'est donc dit que les états généraux ont tout leur sens pour revisiter la gouvernance, la réglementation et l'organisation même du secteur afin d'améliorer durablement la mobilité des personnes et des biens. Alors, justement, quels sont les principaux objectifs de ce rendez-vous? Les objectifs spécifiques visés par la tenue donc, de ces états généraux, c'est déjà d'arriver à établir un état des lieux exhaustif du fonctionnement du secteur et sur la base de ce diagnostic qui est posé, qu'on puisse formuler et définir les priorités stratégiques afin même de définir quelles sont les réformes nécessaires à mettre en œuvre pour accélérer l'amélioration de l'accessibilité, améliorer la sécurité et la qualité des services de transport, toujours au bénéfice des populations burkinabées. Alors, LGA, quel parallélisme entre les consultations générales et cette rencontre nationale de Ouagadougou? Merci. Effectivement, pour l'organisation générale de ces états généraux, nous avons d'abord procédé à des consultations régionales qui ont été présidées par les gouverneurs des régions et qui ont permis de définir quelles sont les préoccupations réelles des acteurs au niveau local sur l'ensemble des modes de transport. Parce que les discussions se sont menées par thématique. En prenant les modes de transport routier, là-bas, carrément on a dû descendre jusqu'au niveau des catégories de transport afin de cerner les préoccupations de chaque catégorie de transport. Également, nous avons eu à discuter sur les transports ferroviaires, le transport fluvial, mais également les consultations régionales ont permis de discuter de questions spécifiques assez structurelles pour notre secteur. C'est la question des tracasseries routières et c'est la question de la faiblesse de financement du secteur. Voilà un peu résumé et ce sont les conclusions de ces travaux au niveau local
qui ont été consolidés dans le cadre d'un rapport qui va servir de base pour les discussions au niveau de Ouaga. L'ensemble des participants auront à débattre autour donc des propositions qui ont été faites au niveau local et porter également leur contribution pour enrichir ces propositions-là. On voit vraiment que vous êtes allé au niveau local. Quels sont les acteurs attendus à ces assises et qu'est-ce qui est réellement attendu d'eux? Près de 400 participants sont attendus, issus des administrations centrales et déconcentrées, des collectivités territoriales. Nous aurons également les acteurs privés du transport et de la logistique. Nous aurons les organisations professionnelles, nous aurons les syndicats de transport, les associations d'usagers également seront présents. Nous avons tenu à inviter également les chercheurs pour y participer. Nous pensons que avec cette diversité de participants et au regard du fait que le secteur des transports impacte l'ensemble des différents domaines d'activité, on aura en tout cas des échanges constructifs pour nous permettre d'arrêter les priorités stratégiques à retenir et adresser les propositions de réforme qu'il faut pour optimiser les services de transport. Alors, Madame la Présidente du Comité d'organisation des États généraux des transports terrestres, pour terminer, quels sont les résultats concrets attendus à l'issue de ces travaux? Nous attendons des propositions de réforme pertinentes, adaptées à nos réalités et également alignées sur la vision du chef de l'État pour un impact positif sur la vie des Burkinabés et également sur la dynamique économique. Le résultat final attendu, c'est réellement qu'à partir des réformes qui seront décidées à ces États généraux, que leur mise en œuvre participe à rendre le secteur des transports plus sûr, plus fiable et plus résilient pour accompagner la dynamique économique que veut le chef d'État burkinabé. Alors, merci à vous pour ces éclairages et bonne séance à vous pour demain. Merci beaucoup, M. Tho.